Merci les amis pour tous vos messages très sympas concernant ma dernière vidéo. Pour être honnête, j'étais sûr que ça vous plairait. Je sais pas, comme ça une idée. Si tout va bien, je publierai la suite la semaine prochaine, au pire la semaine suivante. Parce que bon, j'ai l'impression que beaucoup sont très pressés d'en savoir plus sur Mélodie. Donc je fais au plus vite, c'est promis. Hein. En attendant, j'ai quelques petites news pour vous. Des news sympas, d'autres bien agaçantes comme je les aime. Non, parce que globalement, je suis plutôt de nature joviale. Alors c'est vrai que bon, j'ai tendance à sauter assez facilement sur tout ce qui peut m'agacer. Voilà, parce que ça me réveille en fait. Hein. Donc on va parler amende. Oui, péage, mais aussi MP4. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, bon bah 2 roues c'est bien. 3, bah c'est mieux, alors 4, ça va être Byzance. Et pour les autres, bah vous m'envoyez navré, hein, les amis, mais on va devoir se satisfaire d'une petite sportive, la KTM RC 990. Et parce que j'ai vu que certains commençaient à s'y intéresser beaucoup, on va parler aussi d'un petit trail, le Escape 1200 Adventure Tourer de Moto Morini. C'est parti! Alors par quoi je commence? Allez, la RC 990 de KTM qui a été spotée, hein, comme on dit, c'est-à-dire que KTM l'a fait rouler sur route ouverte pour être sûr que personne ne la prenne en photo. Hein. Et qu'un blaireau comme moi n'en parle, surtout. Voilà. Bon, là en l'occurrence, c'est le site internet du magazine allemand Motorrad qui a dégainé en premier, en publiant une dizaine de photos de ce qui est censé donc être une RC 990. Alors évidemment, ça va pas ressembler à ça, je vous rassure, parce que là on dirait papa qui sort les poubelles, tu vois. Ou tu replies la Quechua après une semaine de camping. Ah, c'est, tu vois. Non, j'imagine que ça va au final s'inspirer de la RC8C. Hein. Mais on voit quand même 2-3 choses intéressantes. D'abord, la boucle arrière, elle est boulonnée. Le bras oscillant lui fait un petit peu banane sur les bords. L'amortisseur qui semble être un WP Apex full réglable. Et la fourche qui est une Apex aussi manifestement et qui pourrait être celle de la 890 Duke. Étrier Brembo Stylema. Et on voit un grand écran TFT peut-être inédit, on verra. Quant au moteur, quasi invisible hein, sur ces images, eh bien chez Motorrad, on lance les paris, sachant que le 890 qui trône dans la RC8C limitée pointe déjà à 135 chevaux, ils imaginent que ça sera plus, et donc que celui de la 990 pourrait monter à 140 chevaux. Why not? En revanche, alors concernant le tarif, eux ils le situent entre 12 500 et 13 000. Et là je sais que c'est bientôt Noël, mais les gars, réveillez-vous. Hein. Allô? Wouhou! On n'est plus en 1990 là, ça va au moins taquiner les 15 000 selon moi. Non, vous voyez pas? Non, même si, attendez. Non, parce que tout augmente, hein, les amis. Vous avez vu pour les péages? En moyenne, cette année, ça avait déjà grimpé de 2%. Bon, ça fait plaisir. Eh ben, en moyenne, toujours, hein, au 1er février 2023, les péages vont encore prendre 4,75%. Eh oui, les amis, et comment c'est possible une telle hausse? Eh ben c'est simple, donc les sociétés d'autoroutes peuvent augmenter leurs tarifs en fonction des travaux qu'elles ont à réaliser sur les autoroutes, donc, hein, mais aussi en fonction de l'inflation, qui, je vous rappelle, cette année est de plus de 6%. Résultat, bah, en gros, ça veut dire que si tu payais 100 balles de péage en janvier 2022, ça te coûte 102 aujourd'hui, et ça te coûtera presque 107 en février. Si tes revenus ont progressé de 7%, pas de souci, sinon, bah, tu roules plus. Enfin, en dehors de Paris. Tu roules plus. Parce qu'à Paris, tu payes aussi pour pas rouler, je te le rappelle. Hein. Et si tu payes pas, crois-moi bien que tu payes quand même. Plus tard, mais tu payes quand même, et beaucoup plus. Ah oui, bah 200 000 personnes en ont fait la meilleure expérience depuis le mois de septembre. Bim 200 000 amendes en gros. Hein. Ah, c'est ce que la mairie appelle un bilan très positif. Hein. Alors moi, j'en connais qui appelleraient ça plutôt une escroquerie en bande organisée, voire une déclaration de guerre. Mais pour la mairie de Paris, c'est un bilan très positif. Non mais sans déconner, 200 000 amendes en 3 mois. Attends, je t'ai pas encore dit le meilleur. Bon, déjà, 500 mises en fourrière. C'est déjà pas mal, hein. Ah non, ça fait plaisir. Ah, ça rien, c'est cadeau. Non, le mieux, c'est David Béliard, l'adjoint d'Anne Hidalgo. Ah, il est content, lui. Hein, parce qu'il y a moins de scooters et de motos thermiques dans Paris. Ah oui, il est content. Alors bah s'il est content, on est content. Ah voilà, il est content, il est content. Hein. Moi, quelque chose me dit que dans quelques mois, quand les concessionnaires moto vont mettre la clé sous la porte, un à un, parce qu'il y aura plus un client pour les pousser, les portes, hein, il va peut-être être un peu moins content. Hein, il est content. Non, parce que jusqu'à preuve du contraire, tous les constructeurs n'ont pas des électriques à vendre. Hein. Hein, et même si c'était le cas, pas sûr qu'ils y arrivent à trouver des clients. Hein. Tout le monde veut pas de l'électrique, quoi. Ah voilà, tu vois là, ils m'ont bien énervé, hein. C'est bien. Dommage, hein, je suis obligé de retrouver le sourire. Une petite news de bien pourrie comme ça en plus, ça m'aurait fait plaisir. Hein. Mais bon, après avoir attiré les projecteurs sur son Escape 650 à l'ECMA 2021, Moto Morini pousse le bouchon un peu plus loin, Maurice, avec la Escape 1200 Adventure Tourer. Arrête. L'histoire qui est nulle. Une moto qui est belle, donc, hein. Une moto que Moto Morini n'hésite pas à dévoiler depuis quelques jours en photo, et sur laquelle on commence à avoir quelques infos. À savoir, notamment grâce aux photos, hein. À savoir donc jante de 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, rayonnée
et dorée. Alors fin 24 carats. Je plaisante. On n'est pas à Dubaï, ça, c'est une chinoise là-dessous. Enfin, une chinoise. Oui, Moto Morini appartient maintenant, depuis quelques années maintenant, tout ou partie à Zongneng Vehicle Group, avec l'accent chinois. Hein. N'empêche que le 1200 qui trône là-dedans, c'est le 1200 des Corsaro, revu et corrigé pour Euro 5. Donc, pas forcément un plomb, quoi. Hein. Les freins, c'est du Brembo Stilema, et les pneus, c'est du Pirelli Scorpion Rally STR. Donc, sur le papier, on n'est pas non plus sur une moto au rabais. Et pour être honnête, je trouve qu'elle a une gueule à faire de l'ombre à certaines concurrentes, sans trop de problèmes. On verra. En fait, tout dépendra du prix, bien sûr. Hein, et de la confiance qu'on accordera à cette marque, de son réseau, etc. Mais regardez Benelli, ça se vend très bien Benelli. Ah oui, faites le V2 du Corsaro 2022, c'est 139 chevaux, maintenant que ça me revient. Hein. Et on termine avec un autre Italien qui ne connaît pas la crise, celui-là, enfin qui résiste plutôt bien. Piaggio, qui pourrait finalement tenter de se lancer dans une aventure MP4, c'est-à-dire un 4 roues inclinable. Alors là, c'est Cycle World qui est tombé sur ses plans. L'inénarrable Ben Purvis, hein, que vous connaissez maintenant très bien sur cette chaîne si vous la suivez. Donc voilà. Et regardez-moi un petit peu le travail. Ah là, on n'est pas sur un croquis griffonné sur une nappe en papier chez Pizza Pino. Non. C'est toute une série de brevets signés Piaggio qui te montre donc par le menu à quoi pourrait ressembler le châssis de leur probable futur best-seller. Et là, vous vous demandez pourquoi je balance pas une grosse vanne du genre c'est bien, et eux qui se réveillent disant après Quadro. Hein, eh ben parce que regardez bien. C'est un 4 roues inclinable, oui, mais qui ne s'incline qu'à moitié. Les roues arrière ne s'inclinent pas dans les virages. Elle reste à plat, elle. Et si vous regardez encore un peu mieux, vous voyez que le moteur est solidaire du train arrière, alors que l'amortisseur, lui, il est solidaire du cadre. Et du train avant, donc en quelque sorte, il s'incline. C'est un bon bordel, ah, je te le concède, ça c'est un bon bordel. Et vous savez quoi? J'ai tellement envie de monter sur ce truc pour voir à quel point c'est une merguez que j'en ai l'eau à la bouche. Non, parce qu'attends. Si je vois bien, ça s'incline donc au niveau des roues avant. Hein. Ça se tord au milieu. L'arrière reste à plat avec le moteur. Alors qu'en plus, il doit y avoir un différentiel. Ça sent le couscous royal à un point, l'histoire. Non, mais le pire, c'est que je suis sûr que ça va être sympa à rouler quand même, parce que vous imaginez bien que si un MP3, ça avec des points négatifs, ils en auraient pas vendu autant, surtout à ce prix-là. Et le quadro à 4 roues, j'avoue que moi, je m'étais bien marré avec. Hein. Bah ouais, donc je suis pressé de voir ça, voilà. Sur ce, les amis, alors, tiens, je le fais péter la ça quand même. On sait jamais. C'est mal.